Néhémie, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sambala m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit. On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter, et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi, et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sambala. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Pour ma part, je me suis rendue à la maison de Shemaéja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabéel. Il s'était enfermé chez lui et a dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. » J'ai répondu « Un gouverneur comme moi prendre la fuite ? Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie ? Je n'y entrerai pas. » J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sambala et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sambala en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, dans toutes les nations environnantes, l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Même à cette époque-là, il y avait des nobles de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Beaucoup en Juda avaient en effet conclu un pacte avec lui parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Béréchias. Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et à lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il envoyait des lettres pour m'effrayer.